C'est fait, depuis minuit, le Beaujolais nouveau est arrivé sur les comptoirs, chez les cavistes et dans les gondoles des grandes surfaces. Une bonne partie de la nuit dernière, Beaujeu au cœur du vignoble a vécu évidemment à l'heure des Sarmentelles, la traditionnelle fête du Beaujolais nouveau, qui est aussi une occasion assez spectaculaire de promotion de tous les Beaujolais. Voyez le reportage tourné hier soir et une bonne partie de la nuit par Jean Perrier, Christian Conxiqueur et Luc Pérémont. Au cœur du village, le cœur du Beaujolais qui se parcourt en 12 étapes dédiées chacune à l'un des 12 crus. Les viticulteurs sont sortis et si les Sarmentelles ont 30 ans, derrière les tréteaux, les vignerons ont souvent moins. C'est un fleuri. C'est un fleuri. Le vignoble convalescent casse ici une image un peu vieillotte. C'est tous les crus qui nous poussent un peu, comme on est de moins en moins de jeunes quand même à s'installer, à perdurer. Et ben moi, ils nous poussent pour nous mettre en valeur. On représente l'avenir, donc on essaye de faire perdurer le métier. Aux Sarmentelles, les viticulteurs ne vendent quasiment pas de vin et décrochent peu de rendez-vous. Objectif numéro 1, faire connaître. Est-ce que vous savez combien il y a de crus en Beaujolais? 12. Saint-Amour, Julienas, Moulin-Avant. En blanc, on fait quoi? Beaujolais blanc. Le cépage? Chardonnay. C'est important de faire vivre son vin au local et de faire reconnaître son vin au local. Et c'est, à mon goût, les Sarmentelles, ce genre d'événement est très très important pour promouvoir dans la région directement le vin et nos appellations. Pour avoir vécu pour la première fois les Sarmentelles en tant que producteur ce soir, j'ai remarqué qu'on pouvait quand même réellement parler aux gens et rencontrer des nouvelles personnes. Un ancrage terroir fort, mais pour un marché mondial, ce qui fait que quand sonne l'heure de la mise en Perse, c'est autant faites vos jeux que la fête à Beaujeu. Ça sent bon déjà. Je suis de plus en plus jeune depuis que je viens ici. Depuis 3 ans, j'ai rajeuni de 10 ans. Les vignerons, eux, sont comme leur fête annuelle, ils vieillissent d'un an tous les 12 mois, les Sarmentelles devenant comme un top départ pour conquérir le monde. Bonjour Emmanuel Felot. Bonjour. Vous êtes vigneron, vous êtes installé dans le Beaujolais depuis, alors pas vous personnellement, mais toute votre famille depuis 1829. Autant dire qu'il y a plusieurs générations qui sont passées. Ah oui, tout à fait. Est-ce que vous étiez à Beaujeu hier soir, vous ? Alors non, moi j'étais pas à Beaujeu, j'étais à Paris chez des clients dans une belle brasserie parisienne où on a attendu minuit pour goûter le Beaujolais nouveau et c'était la fête aussi, un petit peu comme à Beaujeu en fait. Il y avait des équipes de rugby qui sont venues et qui étaient toutes heureuses de pouvoir goûter le divin nectar. Avec les rugbyman, tout de suite on se sent plus à l'aise. Alors comment est-ce qu'ils l'ont trouvé ils l'ont trouvé nouveau. très bon, friand. Nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'on puisse ressentir en fait dans le Beaujolais nouveau toute la joie et qu'on a eu à le faire tout au long de l'année et la joie aussi des vendangeurs parce qu'on le ramasse à la main. Et c'est chouette que ça puisse transparaître en fait dans le fond d'un verre, comme ça, tout ce bonheur. Et c'est le fruité. C'est un peu, on a mis le soleil en bouteille en fait. Tout le monde se rappelle de l'été caniculaire qu'on a eu. Ouais. Nous, je dirais un peu égoïstement, on est les seuls à pas se plaindre du réchauffement climatique parce que cette année, c'était très bien pour nous. On n'a pas eu de. C'est un beau millésime donc. Ouais, voilà, très beau millésime. Ouais. Alors on l'a beaucoup dit depuis quelques années maintenant, il s'agit pour vous vignerons aussi, de réhabiliter l'ensemble des vins du Beaujolais. On va y revenir, il y a des grands vins dans le Beaujolais, il faut le redire. Il y a eu beaucoup d'excès de scandales, même dans les années 80, autour de ce Beaujolais nouveau. Vous qui êtes un jeune vigneron, malgré tout, il vous semble que ça y est, c'est reparti, on se recentre sur la qualité des vins à nouveau, y compris auprès du public? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on fait tout en œuvre pour le faire le meilleur possible et qu'il plaise le mieux possible. Après, les Beaujolais sont différents. Il y en a qui vont plaire à d'autres et il y en a qui sont plus fruités, d'autres plus tanniques. Mais vraiment, nous, c'est notre effort. Et on sent, et les gens l'apprécient de plus en plus, en fait, aussi bien à Lyon, à Paris que dans le monde entier. En fait, on en exporte aussi presque la moitié de la production. Ouais. Alors vous, personnellement, vous êtes résolument tourné vers la culture raisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est pas bio, mais on essaie de mettre le moins de mauvaises choses possibles dans son vin, sur ses vignes d'abord et dans son vin voilà, ensuite. Tout à fait. Ouais. Moi, je suis en conversion vers le bio aussi. J'ai des vaches aussi que j'exploite en bio. Mais le but, c'est de mettre le moins possible d'intrants, en fait. On vit tous dans la nature et on n'a pas envie de la polluer, en fait. C'est le but, c'est de travailler le plus naturellement possible, aussi bien à la vigne que dans le vin, en fait, dans la cave, dans la fabrication du vin. Vous me disiez que le Beaujolais est une des rares régions avec la Champagne où on continue à vendanger beaucoup à la main, d'abord pour des raisons
question de pente. Oui, voilà. On a un vignoble très escarpé, très pentu, le vignoble où il y a la plus grande superficie de pente en France, et on vendange à la main. Alors c'est ce qui est sympa aussi, nous on embauche de 25 à 30 personnes pendant 10 jours, donc ça crée de l'emploi déjà, c'est pas mal. Après il y a une bonne ambiance durant les vendanges. On a plein de jeunes, des étudiants, des étrangers, des Français qui viennent, et c'est vraiment sympa, même si c'est un gros travail et que c'est assez pénible. Un énorme boulot. On l'a vu aussi bien dans le reportage de Jean. Vous vous êtes organisé aussi beaucoup. Vous faites partie par exemple d'un groupement qui s'appelle Terroir Originel. Qu'est-ce que ça vous permet, au-delà de la commercialisation plus facile de vos vins? Quel est le point commun qui unit tous les vignerons qui font partie de ce groupement? Alors depuis une vingtaine d'années, en fait, on s'est rendu compte que nous, les vignerons, on ne pouvait pas être de partout, c'est-à-dire dans les vignes, à la cave et sur les routes tout le temps pour démarcher, pour aller vendre notre vin, même dans le monde entier. Donc en fait, avec maintenant on est à peu près 25 vignerons dans ce groupement Terroir Originel. On a mis en commun nos moyens de commercialisation, on a embauché des commerciaux qui, eux, dont c'est le métier d'aller vendre. Et nous, on reste dans les vignes, à la cave. Alors uniquement, à part cette nuit, on était à Paris, ou de temps en temps, comme ça, on va faire déguster. Mais vous avez aussi entre vignerons de ce groupement, par exemple, une espèce de philosophie commune sur la qualité des vins, sur le type de production, l'amélioration, si j'ose dire, chaque année de ce que vous produisez? Oui, tout à fait. On veut que nous, le vin corresponde au caractère du vigneron ou de la vigneronne, en fait. Et c'est tous des vins de terroir, des vins d'artisans. On est tous des exploitations familiales. On ne fait pas de négoce en proprement parler, en fait. Chaque vigneron signe sa bouteille, en fait. C'est ça la particularité en gros des vins français, mais moi je peux vous dire telle bouteille pratiquement de quelle cep elle vient dans la vigne, parce que ça n'a rien d'industriel, en fait, c'est vraiment artisanal. Dernière chose, on a beaucoup parlé ces dernières années aussi des investisseurs étrangers, pour l'essentiel chinois, qui rachetaient des domaines dans le Bordelais, en Bourgogne, etc. Est-ce que le Beaujolais est préservé de ça? Alors préservé, oui, si on peut dire, mais de toute façon, j'en connais pas qui ont racheté dans le Beaujolais. Après, voilà, on est encore assez. Il y a des Français qui rachètent pour l'instant.